Vous savez ce qui me terrifie le plus? Ce n'est pas la mort, ce n'est pas l'échec. C'est de réaliser à 60 ans que j'ai passé ma vie entière à attendre d'être heureux. Dale Carnegie avait une phrase qui me hante. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un sous-produit de journées claires. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, que faire si vous n'êtes pas heureux en ce moment même? Restez avec moi parce que dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi vous ne serez peut-être jamais heureux si vous continuez comme maintenant et comment transformer cette réalité dès aujourd'hui. Il y a quelque chose d'ironique dans notre époque. Nous avons plus de possibilités, plus de liberté, plus de confort que n'importe quelle génération avant nous. Et pourtant, les statistiques sur la dépression, l'anxiété et le mal-être explosent. Comment est-ce possible? Dale Carnegie, dans ses observations sur la nature humaine, avait identifié une distinction cruciale que nous avons complètement oubliée. Il parlait de la différence entre l'habitude de la satisfaction et la poursuite de l'euphorie. La satisfaction, c'est cette sensation douce et durable qui vient quand votre journée a eu du sens. L'euphorie, c'est ce pic d'émotions intenses mais fugaces que nous chassons constamment. Le problème, c'est que notre société moderne nous a programmés pour chercher l'euphorie partout. Sur les réseaux sociaux, dans nos achats, dans nos relations, dans notre travail. Nous voulons des sensations fortes, des moments Instagram, des victoires spectaculaires. Mais Carnegie avait compris quelque chose de fondamental. L'euphorie est un visiteur occasionnel. La satisfaction peut être une compagne quotidienne. Imaginez votre bonheur comme un jardin. L'euphorie, ce sont les feux d'artifice qu'on tire de temps en temps dans le ciel. Impressionnant, magnifique, mais ça ne dure que quelques secondes. La satisfaction, c'est l'herbe bien entretenue, les fleurs qui poussent tranquillement, l'arbre qui grandit année après année. Moins spectaculaire, mais qui vous accompagne chaque jour. Le drame, c'est que nous avons abandonné le jardinage pour courir après les feux d'artifice. Et quand ils s'éteignent, nous nous retrouvons dans l'obscurité perdue, en nous demandant pourquoi nous ne sommes pas heureux. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous révéler 3 confusions majeures qui empêchent la plupart des gens d'accéder à ce bonheur tranquille et durable. Ces 3 erreurs sont si répandues qu'elles sont devenues normales. Pourtant, elles détruisent méthodiquement votre capacité à être satisfait. La première confusion, et c'est probablement la plus destructrice, c'est de confondre bonheur et excitation. Nous vivons dans une culture de l'adrénaline permanente. Notifications, urgences, nouveautés, stimulation. Notre cerveau s'habitue à avoir besoin de plus en plus d'intensité pour ressentir quelque chose. Mais regardez les personnes vraiment heureuses autour de vous. Pas celles qui postent leurs moments parfaits sur Instagram, mais celles qui rayonnent d'une paix intérieure authentique. Sont-elles constamment dans l'excitation? Non. Elles ont appris à apprécier les moments ordinaires. Le café du matin, une conversation tranquille, le silence apaisant. L'excitation, c'est comme le sucre. Ça donne un pic d'énergie, puis une chute brutale qui vous laisse en manque. Le bonheur authentique, c'est comme une alimentation équilibrée, moins spectaculaire sur le moment, mais qui vous nourrit profondément et durablement. La deuxième confusion, c'est l'obsession de la comparaison. Les réseaux sociaux ont transformé nos vies en compétition permanente. Nous ne regardons plus notre propre parcours, nous le mesurons constamment à celui des autres. Et devinez quoi? Dans cette course, il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir une vie plus belle, plus réussie, plus excitante que la vôtre. Carnegie avait une observation brillante à ce sujet. Il disait que la comparaison tue le plaisir plus sûrement que n'importe quelle tragédie. Parce que même dans vos plus beaux moments, même quand tout va bien, la comparaison vient empoisonner votre satisfaction. Vous pouvez avoir une promotion formidable, mais si votre collègue en a une meilleure, votre joie s'évapore. Vous pouvez vivre un moment magique avec votre partenaire, mais si vous voyez des couples qui semblent plus heureux sur Internet, votre bonheur se ternit. C'est un piège mortel, parce que vous abandonnez votre pouvoir. Votre bonheur ne dépend plus de votre réalité, mais de votre perception de la réalité des autres. Et cette perception est souvent complètement fausse, basée sur des façades soigneusement construites. La troisième confusion, et c'est peut-être la plus subtile, c'est le perfectionnisme qui reporte la vie. Nous avons développé cette croyance toxique que nous ne mériterons d'être heureux que quand tout sera parfait. Quand nous aurons le travail idéal, la relation parfaite, le corps de nos rêves, la situation financière optimale. Mais regardez autour de vous. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui ont une vie parfaite
Et même celles qui semblent l'avoir, sont-elles vraiment plus heureuses? La perfection est un mirage. Plus vous vous en approchez, plus elle s'éloigne. Le perfectionnisme vous fait vivre dans un futur hypothétique en sacrifiant votre présent réel. Vous devenez un touriste dans votre propre vie, toujours en route vers une destination qui n'existe pas. Carnegie avait identifié quelque chose de révolutionnaire. Il parlait du bonheur comme d'un sous-produit, pas comme un objectif. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que vous ne pouvez pas poursuivre le bonheur directement. Plus vous le chassez, plus il vous fuit. Mais vous pouvez créer les conditions dans lesquelles il émerge naturellement. C'est comme le sommeil. Vous ne pouvez pas forcer le sommeil, mais vous pouvez créer un environnement propice au sommeil. Même chose pour le bonheur. Vous ne pouvez pas le décréter, mais vous pouvez cultiver les habitudes qui le favorisent. Et voici le secret que Carnegie avait découvert. La satisfaction quotidienne repose sur 3 piliers très simples. Je les appelle le trépied de la satisfaction. 3 actions quotidiennes qui, pratiquées régulièrement, transforment radicalement votre rapport au bonheur. Le premier pilier, c'est accomplir une tâche pleine de sens chaque jour. Attention, je ne parle pas de sauver le monde. Je parle d'une action, même petite, qui contribue à quelque chose qui vous dépasse. Ça peut être aider un collègue, créer quelque chose de beau, résoudre un problème, apprendre quelque chose de nouveau. Votre cerveau a besoin de sentir qu'il contribue, qu'il avance, qu'il a un impact. Sans ça, même les journées les plus confortables laissent un goût d'insatisfaction. C'est pour ça que les week-ends sans rien faire vous laissent parfois plus fatigué qu'avant. La tâche pleine de sens, c'est votre carburant psychologique. Elle ne doit pas forcément être liée à votre travail. Ça peut être cuisiner un bon repas, écrire dans un journal, jardiner, bricoler, aider quelqu'un. L'important, c'est que cette action ait de la valeur pour vous ou pour les autres. Le deuxième pilier, c'est entretenir un lien authentique chaque jour. Les êtres humains sont des créatures sociales. Nous avons besoin de connexion pour nous épanouir. Mais attention, je ne parle pas de réseaux sociaux ou de conversations superficielles. Un lien authentique, c'est un moment où vous êtes vraiment présent avec une autre personne. Ça peut être un appel téléphonique sincère, un repas partagé sans distraction, une conversation profonde, un geste d'affection. L'important, c'est la qualité, pas la quantité. Nous vivons dans une époque de connexion permanente, mais de relations superficielles. Nous avons 1000 contacts, mais peu d'amis véritables. Ce deuxième pilier, c'est votre rappel quotidien que vous n'êtes pas seul, que vous comptez pour quelqu'un, que votre existence a de l'importance dans la vie d'autres personnes. Le troisième pilier, c'est prendre soin de votre corps de manière simple. Pas besoin d'un programme d'entraînement de sportif professionnel. Juste un soin quotidien qui honore le fait que vous habitez ce corps et qu'il vous accompagne toute votre vie. Ça peut être une promenade, quelques étirements, bien manger, bien dormir, prendre une douche relaxante. L'idée, c'est de vous reconnecter à votre réalité physique, dans un monde de plus en plus virtuel. Ces 3 piliers peuvent sembler simplistes, mais leur pouvoir réside dans leur simplicité. Ils sont accessibles à tous, tous les jours, quelles que soient vos circonstances. Et surtout, ils créent ce que Carnegie appelait des journées claires. Une journée claire, c'est une journée où vous savez pourquoi vous vous levez, où vous vous sentez connecté aux autres et à vous-même, où vous honorez votre humanité complète. Pas forcément une journée parfaite, mais une journée cohérente avec vos valeurs profondes. Maintenant, laissez-moi vous parler des erreurs qui sabotent systématiquement votre capacité à construire ces journées claires. Ces erreurs sont si communes qu'elles sont devenues invisibles. Pourtant, elles agissent comme des termites qui rongent les fondations de votre bien-être. La première erreur saboteuse, c'est le défilement infini. Vous savez de quoi je parle. Ces moments où vous ouvrez votre téléphone pour vérifier quelque chose et vous vous retrouvez 1 heure plus tard à faire défiler du contenu sans même vous en rendre compte. Le défilement infini n'est pas un accident. C'est une technologie de captation d'attention conçue pour créer une dépendance. Chaque glissement de doigt libère une microdose de dopamine qui maintient votre cerveau en état d'attente permanente. Mais voici le problème. Pendant que vous faites défiler, votre vie réelle continue. Les opportunités passent, les relations se négligent, vos projets stagnent. Vous devenez spectateur de la vie des autres au lieu d'être acteur de la vôtre. Carnegie parlait de l'importance de vivre dans le compartiment étanche du moment présent. Le défilement infini vous fait vivre dans 1000 moments présents qui ne sont pas les vôtres. C'est une forme moderne de torture psychologique.
La deuxième erreur saboteuse, c'est la pensée magique du « quand X arrivera, alors je serai heureux ». Cette phrase devrait être barrée définitivement de votre vocabulaire mental. Quand j'aurai ce travail, alors je serai épanoui. Quand je rencontrerai la bonne personne, alors je serai comblé. Quand j'aurai perdu ces kilos, alors j'aurai confiance en moi. Cette pensée est un poison lent qui vous empêche d'être présent à votre vie actuelle. Elle transforme votre présent en salle d'attente de votre futur. Mais devinez ce qui se passe quand X arrive enfin. Vous découvrez un nouveau Y qui devient votre nouvelle condition du bonheur. C'est un cercle vicieux sans fin qui vous fait passer à côté de votre vie. Parce que la seule vie que vous avez vraiment, c'est celle d'aujourd'hui. Hier est fini, demain n'existe pas encore. Il n'y a que maintenant. Carnegie avait une stratégie brillante pour briser ce cycle. Au lieu de conditionner votre bonheur à des événements futurs, conditionnez-le à des actions présentes que vous contrôlez. Au lieu de « quand j'aurai X, je serai heureux », dites-vous « aujourd'hui, je choisis de faire Y pour cultiver ma satisfaction ». Maintenant, vous vous demandez probablement comment transformer tout ça en action concrète. Comment passer de la compréhension théorique à la transformation réelle. Voici un plan de 14 jours qui va révolutionner votre rapport au bonheur quotidien. Ce plan n'est pas une recette magique. C'est un laboratoire personnel où vous allez expérimenter et découvrir ce qui fonctionne pour vous. L'idée, c'est de créer de nouvelles habitudes qui s'installeront naturellement dans votre routine. La première pratique, c'est le journal de gratitude spécifique. Attention, je ne parle pas de noter machinalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça devient vite un exercice vide de sens. Je parle de gratitude spécifique et sensuelle. Chaque soir, écrivez une expérience précise de votre journée qui a mobilisé vos sens d'une manière agréable. Le goût de votre café du matin, la sensation du soleil sur votre peau, le son du rire de quelqu'un que vous aimez, l'odeur de la pluie, la vue d'un coucher de soleil. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle? Parce qu'elle vous entraîne à remarquer les plaisirs simples qui existent déjà dans votre vie, mais que vous ignorez. Votre cerveau commence à scanner votre environnement pour des moments de beauté et de plaisir, au lieu de ne voir que les problèmes et les manques. La deuxième pratique, c'est d'installer une fenêtre de temps sans écran chaque jour. Commencez petit. 1 heure le matin ou le soir où vous éteignez complètement tous vos appareils connectés. Pas en mode silencieux, éteint. Cette heure va d'abord vous sembler interminable. C'est normal. Votre cerveau est habitué à la stimulation constante. Mais progressivement, vous allez redécouvrir le plaisir du silence, de la lenteur, de l'ennui créatif. L'ennui n'est pas votre ennemi. L'ennui, c'est l'espace où naissent vos meilleures idées, où vous vous reconnectez à vos désirs profonds, où vous réalisez ce qui compte vraiment pour vous. Mais si vous le combattez constamment avec des distractions, vous ne lui donnez jamais la chance de faire son travail. La troisième pratique, c'est d'organiser une vraie rencontre avec quelqu'un chaque semaine. Pas un message, pas un appel rapide, une vraie rencontre en face à face où vous êtes pleinement présent à l'autre personne. Ça peut être un repas, une promenade, un café, une activité partagée. L'important, c'est la qualité de la connexion. Posez votre téléphone, regardez la personne dans les yeux, écoutez vraiment ce qu'elle dit, partagez quelque chose d'authentique sur vous. Ces rencontres vont vous rappeler quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un réseau humain riche et complexe. Vos joies sont partagées. Vos difficultés sont comprises. Votre existence compte pour d'autres personnes. Pendant ces 14 jours, observez attentivement les changements qui s'opèrent en vous. Ils seront subtils au début, comme une mélodie qui monte doucement. Vous ne les remarquerez peut-être pas jour après jour, mais en regardant en arrière, vous serez surpris du chemin parcouru. Le premier signe de progrès, c'est une stabilité émotionnelle nouvelle. Vos humeurs deviennent moins chaotiques, moins dépendantes des événements extérieurs. Vous développez ce que Carnegie appelait une base émotionnelle solide. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez plus d'émotions intenses. Ça veut dire que ces émotions ne vous déstabilisent plus complètement. Vous avez développé une capacité à observer vos émotions sans être submergé par elles. Le deuxième signe, c'est que vous ressentez moins d'urgence à prouver quelque chose aux autres ou à vous-même. Cette course épuisante pour impressionner, pour être validé, pour justifier votre existence, elle commence à s'apaiser. Vous découvrez que votre valeur n'est pas conditionnelle à vos performances ou à l'approbation des autres. Elle existe simplement parce que vous existez. Cette découverte est libératrice d'une manière difficile à décrire. Le troisième signe,
c'est que vous commencez à apprécier les moments ordinaires. Ce qui vous semblait banal avant prend une saveur nouvelle. Votre perception s'affine, vos sens se réveillent, votre capacité à être présent se développe. Vous réalisez que votre vie n'était pas ennuyeuse. Vous étiez devenu insensible à sa richesse. En ralentissant, en portant attention, vous redécouvrez l'extraordinaire qui se cache dans l'ordinaire. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce chemin vers un bonheur plus authentique n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où vous aurez envie de revenir à vos anciennes habitudes. C'est normal et c'est temporaire. Le bonheur authentique demande du courage. Le courage de sortir des schémas qui vous maintiennent dans l'insatisfaction, mais qui vous sont familiers. Le courage d'affronter vos peurs, vos blessures, vos zones d'ombre. Le courage de vivre selon vos valeurs, même quand c'est inconfortable. Mais ce courage est récompensé par quelque chose d'inestimable, la paix intérieure. Cette sensation profonde que vous êtes à votre place, que votre vie a du sens, que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Carnegie avait une phrase magnifique. L'homme qui ne se compare à personne d'autre que son moi d'hier trouve la paix. C'est ça, la vraie révolution. Arrêtez de vous mesurer aux autres pour vous mesurer à votre propre progression. Cette progression n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste être un peu plus patient avec votre partenaire. Parfois, c'est prendre le temps de vraiment goûter votre repas. Parfois, c'est avoir le courage de dire non à quelque chose qui ne vous convient pas. Petite victoire, grand changement. Parce que votre vie se construit jour après jour, choix après choix, moment après moment. Et chaque moment où vous choisissez consciemment la satisfaction plutôt que la stimulation, la connexion plutôt que la comparaison, la présence plutôt que la performance, vous bâtissez une existence plus riche et plus authentique. Le bonheur que je vous propose n'est pas celui des contes de fées. C'est un bonheur adulte mature qui accepte l'imperfection de la vie tout en choisissant d'y puiser de la joie. C'est un bonheur qui ne nie pas la souffrance, mais qui refuse de se définir par elle. Alors voici ma question finale. Qu'est-ce que vous allez choisir? Continuez à attendre que les conditions parfaites s'alignent pour être heureux, ou commencez dès aujourd'hui à cultiver cette satisfaction tranquille qui peut transformer votre quotidien. La réponse vous appartient, mais souvenez-vous, chaque jour qui passe sans que vous preniez soin de votre bonheur est un jour de moins dans votre existence. Vous n'avez pas une vie infinie devant vous, vous avez cette vie maintenant, avec ses imperfections et ses possibilités. Carnegie nous a légué un héritage précieux, la compréhension que le bonheur est moins une destination qu'une manière de voyager. Alors commencez ce voyage aujourd'hui, votre futur vous remerciera. Et si cette vidéo vous a aidé à voir les choses différemment, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué. Commentez ci-dessous quelle habitude vous allez changer aujourd'hui pour créer des journées plus claires. Abonnez-vous si vous voulez continuer cette exploration de ce qui rend la vie vraiment belle. Et n'hésitez pas à me suggérer d'autres thèmes qui vous intéressent. La semaine prochaine, nous explorerons pourquoi les personnes honnêtes souffrent souvent le plus et comment transformer cette sensibilité en force. Parce que votre parcours vers un bonheur authentique ne fait que commencer.